Les nouvelles générations. Vu d'un baby boomers, bon, je ne vais pas jouer donc ceux qui connaissent tout vis-à-vis des jeunes. Mais on a un changement extrêmement rapide aujourd'hui. Et il est très clair que les relations à l'esthétique, à l'habillement, moi je suis la génération des blue jeans. Yves Saint Laurent disait mon grand regret est de ne pas avoir inventé le blue jean. Vous voyez. Donc tout ça, c'était une période de libération sur le corps, les vêtements, le sport, évidemment la sexualité. Et ça a été globalement absolument formidable et ça continue. Parce que les baby boomers, c'est une génération qui ne vieillit pas. Maintenant, quand on regarde les données, en moyenne, des nouvelles générations, là, je dois dire qu'il y a pas mal d'inquiétudes et d'incertitudes. Premièrement, on assiste à une sorte de bipolarisation de la société d'une manière générale. On le sait en politique, c'est pareil pour les conditions économiques et c'est pareil donc pour ce que sont ces jeunes générations. Vous avez une partie des millennials, ceux qui sont nés, ou digital natives, qui sont nés évidemment avec le digital, les réseaux, les smartphones bien évidemment, qui est très connecté, très impliqué, qui est très mondialisé. Et elle va extrêmement bien. Quant à ces canons de beauté, évidemment, il est très clair qu'ils sont très différents de ceux que j'ai connus, parce que la révolution sexuelle, c'était les garçons et les filles, bien évidemment. Il y a toujours évidemment l'homosexualité, c'est très clair. Mais aujourd'hui, les notions de genre, LGBT, etc., changent évidemment l'ensemble des attitudes dans le rapport au corps, à la séduction, etc. Voilà, sauf que ça existait, sauf que là, ça s'est amplifié. Donc, on assume assez bien ce genre de choses. Maintenant, il y a toute une partie, malheureusement, des populations humaines aujourd'hui, et quels que soient les pays, hein, c'est vraiment au niveau social, qui est confrontée à l'obésité, qui est confrontée à la sédentarité. Il y a beaucoup d'études qui, malheureusement, montrent qu'il y a une baisse absolument vertigineuse des activités physiques, il y a une perte de libido, les sexologues le montrent très bien. Il y a évidemment une perte assez rapide de robustesse physique, et beaucoup chez les jeunes hommes. Et je vais vous parler des zombies. Les zombies, c'est quoi? C'est une contraction entre smartphone et zombies. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de pathologies au niveau de l'épaule, des épaules, de la musculation, de la nuque, des arthroses, puisqu'on a affaire à la première génération qui a la tête complètement penchée. Donc pourquoi j'ai parlé un peu de ma génération alors que vous demandez de parler des jeunes? C'est pas pour dire qu'on était meilleur ou moins bon. L'évolution est toujours un compromis. Ce que je veux dire par là, c'est que ma génération a connu en moyenne, dans les pays développés à l'époque, une évolution d'un point de vue qualitatif, même quantitatif, comme jamais dans l'histoire de l'évolution. C'est ça notre plasticité. Et qu'aujourd'hui, ce nouveau monde dans lequel nous sommes, eh bien cette plasticité, elle peut faire qu'avec ces nouveaux outils, ces nouveaux usages, on peut exprimer également très rapidement des nouvelles formes d'épanouissement, de bien-être, et une partie des millennials sont très appliqués là-dessus, avec une conscience sur la nature, etc. Donc ça, c'est formidable. Et puis une autre partie se sent abandonnée ou abandonne par rapport à cela, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Donc je ne peux pas parler de la nouvelle génération, mais il y a une nouvelle génération. Et vous savez, dans l'évolution, quand on est dans une phase de diversification comme celle que j'ai esquissée rapidement, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir une période de restriction qu'on appelle de sélection. Alors, pas sélection au sens de l'eugénisme, ce n'est pas mon propos, mais en termes de profil de société qui va basculer dans un sens ou dans l'autre, ça je ne sais pas. J'espère que ça sera dans le bon sens.